j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller voir les énergies. On va voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie sentimentale. S'il y a des gens à frapper, je peux venir vous aider. Il n'y a pas de souci. S'il y a des gens, oui, on peut les fouetter. Ça leur fera peut-être pas de mal, ceux qui vous ont brisé le cœur. Je m'en occupe. On peut y aller ensemble. Avec toutes les personnes de la chaîne. En groupe. Ok, allez, on mélange le jeu. Je prends mon tarot du moment. Et on regarde la coupe. La première coupe. Ok. Donc là, on a deux mains. Ok. Là, ça va nous parler quand même qu'il y a un certain lien. Il y a un certain ambigu, je dirais. Un homme qui peut jouer sur deux tableaux. Donc lui, déjà, on va le fouetter. Ça, c'est clair. On ne joue pas avec vous sur les deux tableaux. Un homme un peu que se la pète, là, qui sait qu'il est beau gosse, qu'elle est belle gosse, on les fouette. Ces gens-là, il faut les remettre à leur place. À un moment donné, c'est pas des Tom Cruise, ok? C'est pas des... comment il s'appelle, lui je l'aimais trop. Mais maintenant, moi, je le trouve moins beau. Comment il s'appelle? High School Musical. Zac Efron. Bon, aujourd'hui, il est moins beau qu'avant. Mais avant... Bref. Même s'ils sont comme ça, on les fouette. Faut rester humble. Ok? Bon, là, on a un comportement... Après, ça veut rien dire. Ça peut être quelqu'un avec un corps en or. En vrai, on sait pas. Mais c'est vrai que la première impression, elle donne pas envie. Enfin, elle donne envie. Mais vous avez compris. D'accord? Vous avez compris. Ok. Bon. C'est que la coupe, on va dire. Faut pas se fier... Si, on se fie aux premières impressions. C'est toujours vrai, les amis. Ok. Aïe, aïe, aïe. La mort. Et on a une jeune femme qui pleure. On voit que son monde s'écroule. Il y a quelqu'un qui vous écroule. Il y a quelqu'un qui vous met à terre, qui fait pleurer vos larmes au lieu de vous faire sourire. Il y a cet homme, là, c'est lui qu'il faut faire pleurer. À un moment donné, là, il faut que tu te relèves. Il faut qu'on se relève. Toutes les meufs, là. Toutes les femmes. Ou même, il y a des mecs. Hein, il y a 3% d'hommes, je dirais, qui souffrent. Eh ben là, ça, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il a réussi. Ça veut dire qu'il a réussi à te faire du mal. Ça veut dire qu'il a réussi à te manipuler. Et nous, on veut pas ça. On veut pas ça. Il faut lui montrer le contraire, que t'es plus forte que ça, que tu te relèves, que tu te mets en bombe, en star que tu es. Et tu lui dis, je m'en fous de toi. Voilà, on s'en fout de lui. Celui qui te fait du mal, là, on s'en fout. À un moment donné, tu lui montres qui tu es. La déesse qui est en toi, là. Là, on le voit pas trop. Il y a le mascara qui coule. Mais bon, c'est pas grave. Tu te relèves, et là, il va dire, wow, c'est quoi cette reine? Eh ben oui. Et toi, tu diras quoi? Tu diras non. Oh, à un moment donné, il faut s'imposer, là. Hein. Ou alors, il faut le faire galérer, comme il faut. Pour qu'il comprenne un petit peu. Ok. Donc, la première carte, elle est pas folle. Hein. Bon. Normalement, la logique des choses, c'est que tu devrais tourner la page. Mais peut-être que la page, elle est lourde. Des fois, la page, elle est lourde. Des fois, la page, elle est compliquée. On le comprend, on le sait. On sait c'est quoi d'aimer. On a des cœurs. Hein. Voilà. Ensuite, tu as une carte qui te dit d'essayer d'être dans le mental, en fait. Tu vois, tu vas te remettre, tu vas te relever et tu vas prendre du recul après avoir tout chialé, après avoir tout évacué, là, toute la misère du monde de ton cœur. Tu vas l'évacuer par tes larmes ou par ta colère ou comme tu fais pour l'évacuer. Et là, on te voit face à ce mec, ce microbe qui peut être beau gosse, mais à l'intérieur, c'est un diable. Hein. Il y a des gens qui sont incroyablement beaux, mais ça veut rien dire. Hein. Bon, je vais pas commencer à parler dans mes trucs parce vous savez bien que même les criminels, tu mets une femme moche, enfin, pas dans les critères de beauté d'aujourd'hui, parce que ça diffuse d'années, de périodes, voilà, bref. Et tu mets une bombe, voilà, ou un mec beau, moche, bref. Vous savez très bien que même si on est dans la spiritualité,
On est dans la réalité, on est dans le monde, hein. Je dis pas que je suis obligée de me justifier parce que, bref, on se justifie pas. Vous savez très bien, à un moment donné, faut arrêter. Eh ben, celui qui va être jugé beau gosse ou belle gosse, ben, il va prendre moins. Voilà. Eh ben, nous, ben, on fait pareil avec les relations. Et on fait pareil avec lui. Vous êtes dans une période, vous avez été dans une période, vous étiez pas au top. Il vous a mis à terre. Voilà, il vous a mis à terre. Et c'est pas grave qu'il t'a mis à terre. C'est pas grave, c'est humain, tu t'en fous de ça. C'est normal. Après, rappelle-toi de ça, de quand il t'a mis à terre, pour te relever, justement, pour avoir de la force. Bon, on voit qu'après cela, tu es plus dans la logique quand t'as fini de chialer. Tu vas être plus dans la logique par rapport à lui. Tu vas dire, non mais attends, si ça, comme ça, tac, tic, tac, tac. Il m'a fait ça, il y a des choses, tu vas te rappeler, ah mais il m'a fait ça, en fait c'était ça, en fait j'étais pas folle, en fait j'étais pas parano. Mais oui, t'étais pas parano. Ok, donc il y a la logique des choses, il y a ton cerveau qui se remet à marcher. Parce que t'étais amoureux, amoureuse, et du coup, ben ça marchait plus. Ça marchait pas si bien, tu vois. Mais moi je suis amoureuse, ça marche moins bien, c'est logique, c'est l'amour. Bon, des fois, on se dit oui, non, quand même, on fait attention. Peut-être, oui. Avec les coups dans la tête, à force, oui. Mais quand même, c'est comme ça, c'est chimique. Il y a des trucs dans le cerveau et ça se déconnecte. Voilà. Excusez-moi, je respire. Ok, ensuite, on a quoi? Ben voilà, vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir. Je vais pas vous dire vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Peut-être que si. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Mais bon, on va pas trop aller vite en besogne. Hein. D'ailleurs, il vous ressemble beaucoup physiquement. Je trouve que vous avez le même style. Hein. Vous avez le même style, mais c'est pas le même zigoto. Hein. C'est pas le même zigoto. Pas du tout. Lui là que je vous vois après que vous chialez là, c'est plus quelqu'un d'intellectuel, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un voilà qui connaît les lois, qui connaît les trucs, machin, les choses, voilà, vous voyez. Que l'autre c'est plus dans le physique, c'est plus dans le charisme, c'est plus dans le truc animal, tu vois. Mais toi, je te vois comme une femme, tu as pas du sex appeal, mais t'as un certain charme mignon, je dirais. Je te vois une femme dans tes manières d'être. Tu vois, t'es pas bourrin, t'es pas... Même si tu te trouves bourrin, non, tu as une certaine féminité en toi qui est naturelle, une certaine expression qui donne envie, tu vois, de te regarder, de t'écouter. Voilà, tu as une certaine... tu as une certaine distinction voilà par rapport à d'autres qui ont d'autres choses. Toi tu parais aussi tu es pas bête, tu parais assez intelligente, tu sais tenir des discussions et d'ailleurs je dis pas que tu vas te mettre en couple direct ou que tu t'es mis direct en couple avec l'autre après qu'il t'ait fait souffrir là. Non, il y a dans la vie des rencontres, voilà, qu'on le veuille ou non, des fois c'est prémédité, des fois non. Eh bien écoute, là tu rencontres quelqu'un sur ton chemin, là qui, avec lui tu vas parler, voilà, vous allez parler, voilà. Il y a des choses qui vont se faire, vous allez communiquer, ça va se faire, ça va être, voilà, ça va être intéressant, j'ai envie de dire, c'est un profil intéressant. Voilà, tu auras devant toi un profil intéressant. Pour l'instant, juste après cela, je te vois pas lui sauter dessus, mais bon, voilà. Mais lui, bon, il a pas l'air très. On pourrait croire qu'il est gay, hein. Mais non, il est pas gay. Dans le sens où c'est pas le genre d'homme à mater, à regarder bizarrement ou regarder ta poitrine bizarrement. C'est quelqu'un qui a l'air bien élevé. Après ça veut rien dire, mais il a l'air, tu vois, élevé bien, mais alors que peut-être sa mère elle a mal élevé. Bref, tu vois ce que je veux dire. Et il a l'air pas intéressé par la chose sexuellement et tout, mais ça veut rien dire. Mais tu vois, il y a des filles aussi, genre il y a des filles, elles peuvent avoir des lunettes ou même sans lunettes, tu te dis elle voilà, elle est pas nympho, quoi. Alors que peut-être qu'elle est nympho, tu vois. Attends, ça va couper. Attends. Donc, voilà, je disais, elle est pas forcément nympho, ou elle peut l'être, tu vois. Donc, ça veut rien dire, en fait, le physique, putain. Faut arrêter avec ça.
Donc voilà, donc je veux juste te dire dans son profil, autant tu vas me dire ouais c'est mon ex, mais merde, autant c'est un connard, putain. Et toi tu vas me dire ouais j'aurais pas cru, c'est possible. Après voilà c'est des vidéos, des tirages, voilà. Bref vous savez. En tout cas le zigoto là, ouais tu vois il a l'air calme, il a pas l'air dragueur, mais après si tu parles avec lui tu vois il a un certain sourire. Voilà, il fait craquer, quoi. Le sourire, tu vois, c'est pas le même profil que l'autre zigoto, là, qui t'a mis à terre, qui t'a fait souffrir, qui t'a fait pleurer toutes les larmes de ton cœur, que t'as le cœur brisé, que tu pensais que jamais t'allais te relever. C'est pas le même profil. C'est pas le même genre d'homme. Non. Mais... pas mal. Bref. Passons à la suite. Tu vois, je pense qu'il va t'étonner. Il va t'étonner, le zigoto, pas celui qui t'a fait souffrir. Hein. Peut-être qu'on y reviendra après. L'autre, là, il est bien, celui-là. Enfin, attention, faut pas que je m'emballe. Mais dans le sens, il t'étonne. Genre, il va te proposer un verre, il va te proposer de faire un truc. Il va dire, je sais pas, j'aime ton vernis alors que personne te dit ça. Enfin, j'aime ton parfum. Enfin, il va te dire quelque chose, il va faire une proposition où tu t'y attends pas, quoi. Il va se mettre en lumière alors que c'est le genre d'homme, tu vas le remarquer, tu vas dire il me voit pas, quoi. Il m'a jamais vu, il me regarde pas, j'ai l'impression qu'il me voit pas. Mais si, il te voit, mais en fait, il a des yeux, il regarde derrière la tête, en fait, tu vois. Comme les chevaux. Tu crois bon, non, les chevaux, ils voient pas. Ouais. Bref, tu crois qu'il est sur son tel, mais en fait, non, il t'a vu. Il t'a remarqué depuis 10 km, tu vois. Il a vu que t'étais là. Et toi, tu te dis, non, peut-être que tu vas te dire, putain, il me plaît, mais sans plus, faut que je me calme. Mon cœur, déjà, je viens d'avoir une histoire compliquée, je veux plus d'hommes, je veux plus de... je veux rester seule pour l'instant. Mais voilà, t'es humaine. Bref, s'il y a quelqu'un qui te plaît vraiment, vraiment, après, si t'es au fond du trou, que t'es encore amoureuse, compliqué des fois, mais des fois, ça peut revenir vite. Bref. Donc voilà, il arrive là, comme ça. Salut. Ah, j'ai mis un effet les dents, ça fait trop. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Genre en mode... Salut Valentine. T'aurais pas un stylo bic? Non, une proposition plus intéressante. Oui, tu voudrais pas qu'on aille boire un café? Je veux dire, c'est qui toi? Non. Oui. Bref, il va te plaire. Franchement, il peut pas te plaire, en fait. Il peut pas, je sais pas, il a ce truc-là un peu, je sais pas. Il est mignon, quoi. Il est mignon, petit sourire, petit regard. Et en plus, en fait, c'est le fait qu'il a pas l'air, tu vois. Il a pas l'air. Et tu te dis, non, il m'a pas remarqué, il m'a pas vu. Et à l'autre bout, voilà. En fait, c'est intriguant, tu vois. C'est un truc que tu cernes pas. Ça, c'est énervant, c'est vrai. Ensuite, moi, je pense que vous allez passer du temps ensemble. Vous allez passer du temps ensemble, mais je pense que vous allez pas vous agacer, mais vous êtes vachement différents. Je trouve intérieurement, il y a des choses là qui me disent... genre, il va dire, ouais, moi, j'aime le sucre. Toi, tu vas dire, j'aime la canne à sucre, tu vois. C'est comme s'il y a un des deux. Vous avez un esprit un peu de contradiction. C'est un peu chiant, tu vois, des fois. Donc, genre, il va te proposer d'aller à la cafette. Toi, tu vas lui dire, non, je préfère aller à se bouer, tu vois. Bon, c'est pas très grave, en vrai, si c'est que de temps en temps. Mais on voit dès le début... il y a des choses où vous n'êtes pas forcément d'accord, où il y a des choses où vous n'avez pas forcément les mêmes envies. En tout cas, dès le début, tu vois. Il y avait une belle carte qui est tombée, mais bon, j'aime pas quand elle tombe comme ça. On a le diable qui sort. Moi, je pense, le diable ici, ça veut dire que sexuellement, il va beaucoup vous attirer, en fait. Il y a un truc très sexuel. Pour l'instant, il n'y a pas d'acte, mais... entre vous deux, c'est chaud, tu vois. Même si, tu vois, il y a des gens comme ça, c'est chaud, tu vois. C'est pas forcément un coup de foot, mais c'est chaud, tu vois, c'est bouillant. Tu fais rien, mais
Voilà, c'est humain, des fois il y a des gens qui se plaisent, le timbre, des fois c'est la voix, des fois c'est le regard, des fois c'est une presse. Bref, tu peux pas trop expliquer, c'est des choses, c'est des petites choses, c'est des conversations. Et même en fait, que des fois vous n'êtes pas d'accord, ça vous attire quand même, tu vois. Mais je pense que la carte, parce que là c'est la carte du diable. La carte du diable, ça peut être je vous dis tout ce que ça peut être, mais moi là je pense plus un astrait sexuel, un astrait chaud, un astrait. En fait, le diable, ça peut être. C'est tout ce qui est. C'est pas bien normalement. C'est tout ce qui est. Tu vois, le diable, forcément. C'est tout ce qui est tromperie, fourberie, méfiance, bizarreté, sexualité. Tu vois, ça peut être plein de choses selon comment tu le sens, ou selon les cartes, etc., etc., tu vois. Ok. En fait, pourquoi je souris, c'est que juste, il y en a un là qui va être... je sais pas s'il va le montrer vraiment. Je pense pas. En fait, il y en a un des deux, peut-être les deux, je sais pas. Vous avez tellement avoir envie de vous rapprocher. En fait, c'est le truc de l'humain, les pulsions. Tu vois, les pulsions, on a tous des envies. Ça, c'est autre chose. C'est humain, on a des envies normales. Mais en fait, vous deux, c'est très chaud, tu vois. Et tu vois, il y en a un dans la tête où je sais pas si c'est les deux, mais c'est compliqué de dire quand c'est les deux ou pas. Des fois, tu le sais direct, des fois, je le sais direct, des fois, on le sait, mais ouais. Là, voilà, j'ai du mal à savoir c'est qui. Même si c'est l'homme qui est impatient ici, je sais pas, du coup. Bref, vous verrez bien. Est-ce que je continue, du coup tu vois, impatience, c'est dur, c'est difficile, voilà. Genre, vous allez me dire, ouais, on n'est pas des animaux, ouais, c'est ça, ouais. Des fois, oui, ça dépend avec qui t'es. C'est sûr, on n'a pas tous le même feeling. Il y a des gens, c'est comme ça, c'est comme ça. Après, peut-être, ça dépend peut-être de qui t'es. Il y en a, non, il y en a, ils sont pas du tout portés sur ça. C'est possible. Et en fait, c'est pourquoi ça m'a fait sourire. Parce que il y a ce truc-là d'avoir envie, beaucoup, de se rapprocher de cette personne. Mais on a envie d'être mignon, on a envie d'être gentil, on a envie de faire les choses bien. Regardez cette carte, elle est trop cute. Oh, non, je veux pas. Je suis une fille bien, je suis un mec bien. Je veux pas qu'elle croie que je suis un gros chien. Voilà. En vrai, c'est mignon. En vrai, moi, je trouve ça trop mignon qu'une personne, un homme ou une femme, suive le rythme de l'autre, peut-être patiente même. Je trouve ça trop mignon. Après, des fois, tu calcules pas et hop, hop, hop. Hein. Mais en vrai, je juge rien, moi. Mais c'est quand même rigolo, quoi. Parce que tu sais qu'à l'intérieurement, cette personne, elle boue, tu vois. Elle a envie de te sauter dessus, mais non, elle veut pas paraître, ou elle veut te montrer, ou tu vois, elle veut faire les choses bien, tu vois. Et je trouve ça trop mignon. Je trouve ça trop cute. Et c'est bon signe, hein. Si cette personne, elle prend le temps même de t'embrasser, bon, après le bisou, c'est pas très grave. Mais tu vois que... Après, ça veut rien dire, en vrai, hein. Mais je trouve ça quand même, c'est galant, tu vois, je trouve ça mignon, c'est le fait de prendre le temps, tu vois, je trouve ça super. Après, bon, il y a des histoires où ils ont fait ça le premier soir et ça fait 20 ans ils sont ensemble, il y en a beaucoup. Hein. Bon, il y en a beaucoup non, mais ça dépend sur qui tu tombes, en fait, si tu tombes sur un goujat. Après, voilà, vous prenez pas la tête, écoutez vos ressentis, écoutez vos envies, juste faut pas regretter, quoi, c'est important. Si tu regrettes, c'est pas cool, c'est pas ouf, quoi. Pas ouf. Et surtout si tu fais ça avec la mauvaise personne et qu'après elle te jette, après ça dépend ce que tu veux bien sûr. Si t'es d'accord. Mais si dans ta tête tu voulais plus et que voilà, faut aller. Ça, il faut. Ceux-là là. Ceux qui te respectent pas là. Ah ouais, là, ça c'est terrible. C'est terrible ça. Ok, on prend maintenant l'oracle des miroirs, parce qu'il est quand même très intéressant, je trouve, ce jeu.
On a la carte de la culpabilité qui ressort. Ok. Si vous voulez, après, on ira faire un coin par rapport à votre ex, parce que c'est vrai que c'est sorti direct. On avait vraiment une personne, enfin, on est vraiment à terre, une personne, vraiment. On voit pas de retour, on vous voit, en tout cas, du moment dans les cartes, là, du moment où vous étiez pas bien, tout le moment où vous avez été mal, ben, je le vois pas. En fait, je vous vois mal, c'est tout. Enfin, je vous voyais mal. Très, très, très mal, très, très triste. Et d'un coup, je vous vois rebondir, tu vois. Mais à un moment donné, il n'a pas été là, quoi. Donc, si vous voulez, on regardera après. Un petit tirage. Mais je trouve que c'est pas l'importance de cette vidéo aujourd'hui. Je suis désolée pour ceux qui le veulent. Mais les cartes parlent, en fait. Les cartes parlent. Et on vous voit avec... Il y a autre chose qui arrive. Est-ce que ça va durer longtemps ou pas? Ça, c'est la question. Peut-être pas. Peut-être. J'ai un doute que ça dure, mais ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Bref, on va voir. On parle de culpabilité dans les paroles, dans ce qu'on dit, on regrette des mots. On regrette des mots. On regrette ce qu'on a dit par jalousie. On regrette des mots par jalousie. Peut-être c'est vous regrettez des mots que vous avez dit à votre ex. Que vous avez dit ça par jalousie. Je pense pas que si rapidement vous avez été jaloux avec l'autre là. Je pense que c'est l'ex. Vous regrettez des mots que vous avez dit par jalousie. Des fois, oui, des fois, t'es énervé, t'es triste. Parce qu'il y a des choses qui reviennent. Vous regrettez des mots que vous avez dit par jalousie. Parce que peut-être qu'ils peuvent vous le remettre dans la gueule. Ils peuvent vous le redire. Et on a un boomerang, on a un retour. Parce qu'il va revenir, parce qu'il revient. Parce qu'il revient et quand il va revenir, alors que même pas pour savoir si vous allez bien, comment vous vivez la chose, etc. Pas du tout. Hein. Ouais, vous allez vous dire putain pourquoi j'ai dit ça, parce qu'il va te le ressortir, tu vois. Ton ex Gouja là, ce porc. Non, même un porc c'est mieux. Je sais pas. Donc on voit une tierce personne. Il parlait, votre ex, il parlait alors que vous pensiez être avec lui, ou en tout cas vous étiez amoureuse. Il parlait avec une autre femme. Il parlait avec une autre femme. Mais on voit que c'est pas quelque chose de sérieux, c'est pas quelque chose avec qui il reste pas avec elle. Il reste pas avec elle. Et je pense dès que vous l'avez senti, ben il y a quelque chose qui s'est cassé en vous, entre vous, tu vois. Mais franchement, faut l'oublier, c'est les déchets humains, ça. C'est un goujat, ça, c'est un goujat. Franchement, c'est un gros goujat, ça. Votre ex, celui-là, ça, c'est un goujat, ça. Ça, c'est infect. Ouais, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots parce que il y en a des gens comme ça. Il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'il faut vous protéger, qu'il faut prendre le temps, etc. Mais je vous jure qu'il y a des hommes et des femmes bien sur Terre. Il y en a vraiment. Et je vous l'ai toujours dit. Mais franchement, profitez de ce que vous allez vivre, ce que vous vivez peut-être avec Mathieu, là, ou avec Bernard, ou avec... On parle de progression, on parle de chance pour toi. On voit que tu vas te confier, que tu vas parler, que franchement, ce que tu as vécu... Si on t'avait pas sauvé, ou si tu te serais pas sauvé, enfin,
dans le sens, tu vas dire, t'étais pas loin, quoi. C'était in extremis, quoi. Tu te sentais vraiment plus bas que terre. En bas du trou, quoi. Mais je pense ici que tes doutes t'ont un peu aidé, tes doutes. Tu vois, quand t'étais pas bien par rapport à cette personne, t'avais des doutes. Ben, ces doutes que t'as toujours eu, peut-être, ou qui sont arrivés plus tard, tu vois, les doutes, c'est pas bien. Mais des fois, les doutes, dans certaines situations, c'est vrai que c'est... Quand tu vis quelque chose que tu veux pas que ça s'arrête, que tu te dis non, c'est bon, tu veux pas croire aux doutes, ça, c'est pas bien. C'est pas agréable. Mais quand t'es dans une situation où tu sais que c'est mort, où tu sais que t'es pas bien, mais tu sais pas comment faire pour te relever et que t'as ces doutes là, que t'as dans la tête, là, tu te dis oui en fait. Et ça t'aide. Ça t'aide, ça. Ça t'aide, mais vraiment. Et je pense que c'est une des choses les plus puissantes qu'on a en nous. J'avais jamais pensé à ça. Mais c'est fou les cartes. Mais les doutes, quand t'es pas bien, ces doutes là, que tu voulais pas les voir. Mais là, tu les verras là. Les doutes là, tu vas dire ouais putain, ouais ça, oui, ça c'est bien ça. Ça c'est ça. Et je te jure, en fait les doutes, on voit les doutes, les peurs, on les voit tellement de manière négative parce que quand on le vit, eh ben on n'aime pas ça. Ben non, parce que ça va pas, du coup ça crée des problèmes, ça crée du mal-être. Mais en fait, les doutes, c'est pour nous sauver. Nos doutes, ça fait partie de l'instinct. Et d'ailleurs, t'as la carte de l'instinct aussi qui t'a aidé. Hein. Enfin, ton instinct, quoi. Putain, mais ouais. Parfois aussi, tu peux avoir des doutes à cause des peurs. Donc là, il faut communiquer, il faut parler. Et les doutes peuvent partir, tu vois. Mais quand t'as un doute qui ne part pas alors que tu communiques, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais les doutes, en fait, c'est puissant. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Ah, les amis, l'oracle Dark, il en reste quelques exemplaires. Donc, je suis triste en même temps, parce que bientôt c'est fini. Et du coup, vous pouvez encore le commander. Vous avez aussi mon nouvel oracle Océa. Bon, je vous en parlerai plus tard quand j'aurai des nouvelles illustrations qui en précommande. Dans 2 mois, je passe commande. Donc voilà. Excusez-moi, j'ai le nez qui gratte. Je sais que c'est pas beau. Mais... sinon, je souffre. Donc voilà. Donc de toute façon, vous allez rebondir. Vous allez là tout éclater. Vous allez tout réussir. Vous allez éclater votre bonheur. Faites-vous kiffer. Même si là, le gars, là, vous savez pas si ça va vous convenir. Vous savez pas s'il veut du sérieux, s'il veut pas du sérieux. Ben, si vous voulez du sérieux, ben, faites rien. Vous prenez le temps. Vous savourez les rendez-vous, les interactions. C'est agréable. Profitez. On s'en fout, on n'a rien à perdre. Et au fil du temps, vous n'allez pas tomber amoureuse en 3 jours, vous avez plus 15 ans quand même. Voilà. Au fil du temps, vous allez le voir s'il est sérieux ou pas quand même. Quand même. Il y a des choses qui ne trompent pas. Après, si il se comporte vraiment d'une manière carrée et que ça s'avère un goujat, ben là, c'est pas votre faute. Là, il y a un problème dans les mathématiques. Hein, ça arrive. C'est rare, ça, quand même. C'est rare. Je vous jure que c'est rare. Ça se voit, les goujats. C'est affreux, ça. Ça, c'est affreux. Je ferai jamais de blanchiment dentaire. Attendez. Attendez. Ah, j'arrête, putain. Le ridicule ne tue pas. Oh. Bon. On va regarder une petite carte. Ça fait toujours plaisir. Attendez. Ok. Allez, on mélange, on regarde la petite carte. Ah. Famille d'âme, passeuse. Présence précieuse dans tous les passages de vie. Elle sait créer des ponts vers l'inconnu, guider est ta nature. Assume ce rôle de phare et oriente tes êtres vers leur lumière. Donc voilà les amis. Écoutez, j'ai rien à vous dire en ce moment. Je suis à fond sur Instagram. Même sur YouTube, je suis contente. Je réussis petit à petit à reprendre un rythme et où je suis bien. Voilà. Comme vous savez, j'avais moins envie de publier. Et du coup, je faisais que quand j'en avais vraiment envie.
Et là, je suis contente parce que je me restabilise et je rekiffe tranquillement, doucement. Bon, c'est pas tous les jours. Hier, oui, parce que dimanche, lundi, parce que je voulais faire genre tous les 2 jours, genre mercredi, vendredi, dimanche. Et là, je fais comment? Et ben, j'ai dit quoi? Ben, dimanche, lundi. Bon, c'était des vidéos plus courtes que d'habitude quand même. Mais j'ai postillonné. C'est pas grave, on est entre nous. Ben écoutez, moi ça va, je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai un chéri. Faut pas trop en parler, sinon je vais avoir l'œil. Une fois j'en ai parlé, le lendemain j'ai petit conflit. En vrai on se dispute jamais, ça va. Pour l'instant. Après ça fait quand même la moitié d'une année. Je suis contente. Tant que ça dure, on verra les amis. Oh, vous me connaissez, on se prend pas la tête. On reste optimiste, on a confiance parce que sinon ça sert à rien. Pour l'instant, c'est carré, franchement. Même au début, incroyable. Gentleman. Pour l'instant, franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Je pensais que j'allais finir seule. Vraiment, je vous jure, hein, je voulais rencontrer personne. Bon, on parle entre nous. Je voulais rencontrer personne. Je me disais, moi, c'est fini. Genre, ça faisait 3 ans que je voyais personne. Rien. Non, même pas ça. Même pas ça. Je te jure, même pas ça. Parce que je me disais, c'est pas possible. Je l'ai choisi, c'est mal, c'est sûr. Ou des gens qui correspondaient pas aux mêmes choses, tu vois. Des fois, c'est moi qui aimais pas, des fois, voilà. Des fois, ben, ça cassait, forcément. À un moment donné, des fois, ça casse. C'est pas une puff, c'est une cigarette électronique. Bref, et bref, ça m'avait dégoûté et je m'étais mis dans la tête à 30 ans de me dire ouais, je vais rester seule. Hein. C'est pas grave, je me disais pas de honte, en vrai, tant qu'on est heureux dans la vie, on s'en fout des gens, on s'en fout, bref, c'était pour voilà. Parce que j'avais remarqué que j'étais plus heureuse seule qu'avec quelqu'un en fait, et ça me saoulait. J'avais remarqué que j'étais moins active quand j'étais avec quelqu'un, bref, même ma vie professionnelle, ça m'énervait, je sais pas. Et puis voilà, j'ai réglé des choses dans ma tête. Et peut-être j'ai rencontré quelqu'un de bien aussi, j'en sais pas. Mais je vous jure, je me dis, c'est pas grave en vrai. C'est pas grave. Peut-être ça arrivera. Ouais, je me fermais pas les portes quand même. De temps en temps, j'allais sur de rencontres tous les 6 mois. Mais après, en fait, ça me saoulait. Ils étaient tous pas intéressants et tout. Bref, de temps en temps, il y avait des gens intéressants. Une fois, j'ai fait un date. Laisse tomber, j'avais pris un sirop, bref, on avait bu un verre. Oh là là, le genre de mec genre qui se prennent pour une beau gosse. Bon, après, il était très beau gosse et tout. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu de la chance avec beau gosse. Bref, pourtant, je suis pas... Ah, il y a une abonnée, parce que j'ai dit ouais, j'ai dit ouais, les meufs belles, j'ai dit Kim K. C'est vrai qu'elle a plein de chirurgie, je suis pas... Putain, comment elle s'appelle, les amis, la blonde? Ah ouais, c'est affreux. La blonde. Regardez. La blonde. J'arrive jamais à retourner son nom. Vous savez, qui est morte, qui est décédée sous un pont dans un accident, le pont d'Alma, je crois que ça s'appelle comme ça. Bref, c'est qui, genre, c'était la référence. Alors qu'elle avait des formes, hein. Elle avait un peu de gras dans les hanches. Genre aujourd'hui, c'est plus pareil. Et elle était très belle. Voilà, bref, je suis pas comme ça, quoi. Je dis pas ça pour que vous me dites que je suis belle, je suis pas moche. Je sais. Mais on sait où on est. On sait se positionner. Bref, quand je vous dis que c'est des beaux gosses. Après, c'est pas pour me rabaisser, mais c'est vrai. Il y a beaucoup d'hommes, n'importe qui. Même s'il lui plaît pas. C'est vrai. Bref. C'était autre chose. Donc voilà, je vous ai raconté ça, donc je suis très contente. Du coup, il y a mon nouveau jeu. Donc je travaille plus avec Karen pour l'instant. Je travaille avec Fanny Vénèbre pour un nouvel oracle, du coup l'oracle OCA. Et il me coûte 2 fois plus cher. Mais c'est pas grave parce que c'est vraiment le style de dessin que j'adore, que je voulais. Qui se rapproche beaucoup plus. Non, c'est vraiment excellent. Il est trop beau. Franchement, trop beau. Je suis trop contente.
Et du coup, normalement, elle termine le taf fermé. Et du coup, fermé, je commande. Dès qu'on a l'argent, des précommandes bien sûr. J'espère que je les aurai dans les 2 mois. Logiquement, si après, il faut faire comme... Parce que moi, dans ma tête, je vais en commander 500, je vais en commander 1000, tu sais. Dans ma tête, je me dis, mais Delphine, il faut être réaliste, ça dépend combien t'as de précommandes. Et combien t'as de fonds. Voilà, tu commandes selon les quantités. Tu t'adaptes, bah oui. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas stresser. On est, je crois, à 60 précommandes. C'est quand même pas mal, sachant que j'ai lancé les précommandes trop tôt. Parce que d'habitude, je les lance 2-3 mois avant 2 mois, 2 mois et demi, souvent, avant la commande à l'imprimerie. Et là, parce qu'en fait, elle est plus longue, du coup, parce qu'elle travaille sur plusieurs projets en même temps. Donc, c'est normal. Et du coup, moi, dès que j'ai eu le carte, je voulais les partager, quoi. Bref, j'aurais pu attendre comme le tarot, en vrai. Bref, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais c'est pas grave, en vrai. C'est pas grave, il y a eu des précommandes. Et du coup, c'est plus lent, donc c'est logique. Donc, voilà. Après, ça va, on est encore à 2 mois. C'est large. Donc, voilà, vous pouvez précommander. Il est trop beau. Les amis, je vous montre pas là, je vous ai déjà montré. Voilà. Je vous montrerai quand j'aurai la suite. Plus de cartes. Et puis voilà, et normalement, on devrait l'avoir cet été. Parce que je vais commander, du coup, il y a 1 mois d'impression. Enfin, de fabrication, ils mettent 1 mois. Et dans ce mois-là, j'aurai le prototype. Je l'aurai avant tout le monde. Et comment vous dire? Et après, il y a 2 mois d'expédition. Parce qu'en fait, si je fais la rapide, c'est $1000, $1200 en plus. Ils disent 15 jours. Et la dernière fois, là, ça a mis 1 mois. J'étais dégoûtée d'avoir payé tant. Et du coup, la livraison en bâton, en fait, c'est 2 mois. Et je le faisais toujours, vous savez, en fait, je divisais toujours les commandes en 2 pour avoir vite la première partie des précommandes avec légèrement de stock. Et la seconde, genre le temps, tu vois. Mais ça m'a saoulée parce que ça arrivait trop tard. Ça m'a saoulée. Du coup, je me dis tout en même temps. C'est bien d'avoir le stock tout en même temps. On paye moins cher. Et puis voilà. Pour les précommandes, au moins, on pourra acheter plus de stock. Donc voilà, c'était la petite histoire. Je vous avais pas vraiment parlé vraiment profondément. Et puis voilà, écoutez, on continue le chemin, continue tout ça. Je crois que j'ai plus rien à dire. Avant, je vous parlais souvent en fin de vidéo, j'aimais trop. Aujourd'hui, les amis, on ne met pas de signe astro. On va dire que c'est vraiment un truc général. Bon, allez. Je sais que vous allez me saouler. On va tirer. Hop. Poisson. Elle a osé dire me saouler. Taureau. La Vierge. La Vierge. Poisson encore. Scorpion. Donc on a Poisson, Taureau, Vierge, Scorpion. On a Scorpion. Ah, putain, c'est rare ça quand ça sort 2 fois. Sagittaire. Et encore un. Ah non, une. Scorpion. Ah, putain. Et Cancer. Donc Cancer, Sagittaire, Poisson, Taureau, Vierge, Scorpion. Bah, je vous laisse, les amis, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Vous faites pas avoir. Pleurez pas pour un pauvre gars qui sert à rien. Je fais des bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à mercredi 19h30. Bye bye.